Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse hebdo crypto. Mon nom est Julien Catella, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 août et comme tous les lundis, nous nous retrouvons pour analyser le marché des crypto-monnaies. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que il s'était pas passé grand-chose et que le Bitcoin était vraiment dans une phase de contraction de volatilité, ce qui pouvait éventuellement entraîner un mouvement d'ampleur à la hausse ou à la baisse. Alors, on s'attendait plutôt à un mouvement à la baisse. Eh bien, on ne croyait pas si bien dire, puisque la semaine dernière, le marché a fortement baissé. Ça s'est passé jeudi. Et en résumé, la semaine, on a un Bitcoin qui a descendu de moins 10,55%. Donc, je vous rappelle qu'on est là sur une analyse Bitcoin contre le dollar américain et qu'on est sur une unité de temps hebdomadaire, ce qui veut dire que chaque bougie ici, chaque rectangle rouge et vert représente la variation du prix en hebdomadaire. Donc voilà, forte baisse comme je vous disais. On s'y attendait, hein. Je vous rappelle ici que j'avais tracé une figure de consolidation. Je voulais tracer depuis le début de cette chaîne. Donc on s'attendait à avoir une deuxième jambe baissière. Idéalement, je disais qu'il faudrait préserver ici les plus bas. Donc le niveau, le pivot ici qui avait été établi avant la grosse cassure du mois de mars, hein. Je vous rappelle que c'est la semaine où pour moi on a eu un shift au niveau de la mentalité des investisseurs et qu'on avait transitionné vers un nouveau marché haussier. Alors, on ne parle pas encore de bull run, mais on a une psychologie qui s'est inversée. Donc, pour moi, c'est important vraiment de garder le niveau des 24 500. Si on vient le chercher, c'est correct, mais il faut que ça soit extrêmement ponctuel et qu'on rebondisse aussitôt pour retourner vers le niveau des 31 000, qui est le pivot qu'on va devoir casser pour enclencher le bull run. Donc voilà. Affaire à suivre. On va regarder ça de toute manière ensemble tous les lundis. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune vidéo et on va analyser tout ça ensemble. Alors, la raison derrière cette chute importante du Bitcoin, on ne la connaît pas encore exactement. Il y a deux scénarios, deux hypothèses qui ont été principalement avancées. La première, c'est que Elon Musk aurait vendu tous ses bitcoins par l'entremise de SpaceX, hein. Donc, pour rappel, Elon Musk avait acheté beaucoup de bitcoins via Tesla et via SpaceX. Il en avait vendu déjà une certaine partie avec Tesla et donc, a priori, il aurait vendu tout ce qui lui restait de par SpaceX. Alors, c'est pas quelque chose qui a été validé, hein, donc pour l'instant à prendre avec des pincettes. Mais en même temps, Elon Musk ne s'est pas du tout positionné là-dessus non plus. Il n'a pas dit que c'était pas vrai. Donc je le suis sur Twitter. Je vous invite à le faire également parce que c'est quelqu'un qui est vraiment influent sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, on va regarder. Ça, c'est une première hypothèse. Si c'est effectivement le cas, j'aime dire que si vous êtes comme moi et que vous avez gardé vos positions, c'est que vous avez les mains plus fortes que celles d'Elon Musk. Là, c'est un petit clin d'œil à toute la communauté des crypto boys. Quand on parle on a l'expression les diamond hands, donc c'est vraiment quelqu'un qui va tenir ses bagues, qui va tenir ses crypto-monnaies en dépit de la forte volatilité sur les marchés. Donc bon, si c'est vrai, Elon Musk, il aurait eu des paper hands selon l'expression. Voilà, tout ça c'est une blague bien sûr, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir avec ça. Deuxième hypothèse qui a été avancée, c'est là pour le coup c'est plus pragmatique, c'est tout simplement l'analyse macroéconomique. Donc il y a le géant, un géant de l'immobilier en Chine qui s'appelle Evergrande, qui est une compagnie qui a fait défaut, hein. Ça c'est pas une nouvelle qui qu'on découvre, hein, puisque c'est quelque chose on avait déjà entendu parler en début d'année. Alors je me rappelle plus exactement quand, il me semble que c'était au mois de février ou de mars. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Mais donc c'était quelque chose de connu. Par contre, c'est a priori la semaine dernière qu'il y a eu vraiment un dépôt de bilan officiel. On savait déjà que la Chine n'allait pas racheter des parts de la compagnie pour la sauver. Donc pour le coup, les Chinois sont plus capitalistes que les Américains. Il y a eu des risques qui ont été pris. C'est sûr que la pandémie, ça a fait qu'il y a beaucoup de risques du coup qui ont explosé et des investissements qui se sont extrêmement détériorés, des dettes, des défauts de paiement qui ont eu lieu. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à lire un petit peu sur le sujet. Alors c'est une des raisons, effectivement, on voit que les marchés en général ont baissé hein, la semaine dernière. Et il faut retenir que quand on est comme ça sur des moments de forte incertitude, on a eu aussi les taux directeurs donc la Fed a encore annoncé qu'ils allaient continuer à l'augmenter pour continuer d'enrayer l'inflation, hein, qui a un petit peu baissé, mais qui est toujours un petit peu
un petit peu hors de contrôle. Donc voilà, ça fait que tout ce qui est pari un peu plus spéculatif, donc on va avoir les actions tech généralement qui vont prendre cher, et la crypto-monnaie bien sûr, puisque c'est encore plus risqué que les compagnies technologiques. Donc voilà. Ça expliquerait aussi la baisse. Alors vous savez, vous commencez à me connaître pour ceux qui me suivent depuis le début. Moi, je suis vraiment partisan de regarder le prix comme information complète. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant derrière intellectuellement, voilà, d'aller chercher un peu l'information, de comprendre pourquoi il y a eu tel ou tel mouvement sur les marchés. Mais en vérité, vous n'avez pas besoin nécessairement de le savoir pour prendre des décisions éclairées avec vos investissements. D'accord? Donc à savoir, est-ce que je rentre sur les marchés? Est-ce que j'allège mes positions? Est-ce que je sors complètement d'une comment dire d'un investissement que j'ai pu faire avant? Donc ça, il suffit à mon avis de regarder le prix sur des échelles de temps qui soient assez grandes, hein, donc en mensuel ou en hebdomadaire, et ça nous donne généralement les informations dont on a besoin pour prendre un choix éclairé. Voilà. Alors pour ma part, eh bien, j'en ai profité pour racheter un petit peu. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas acheté au plus bas en fait, puisque j'avais fait mon DCA et notamment sur Compound, hein, je vous en avais parlé dans la semaine dernière en fait, ou il y a 2 semaines. Le Compound, donc je vais vous montrer un petit peu la baisse. Hein. Pour rappel, quand le Bitcoin va baisser de 10%, généralement vous allez avoir des baisses encore plus importantes sur les altcoins, puisque c'est des projets sur lesquels il y a moins de liquidité. Alors là, on a eu une baisse quand même de l'ordre de 37%. Alors ça a bien rebondi par la suite. On a fini quand même la semaine avec presque moins 22% de baisse. Donc voilà, moi j'avais commencé à racheter au niveau des 55 dollars, une première ligne, et ensuite le mercredi j'avais racheté, on était au niveau des 45 dollars, donc ce qui me donne un prix moyen de 50 dollars. Et puis bah, le lendemain, on est descendu à presque 35 dollars. Alors voilà, c'est des choses qui arrivent, vous voyez, je suis totalement transparent avec vous, je vous le dis. Si ça vous est arrivé aussi, écoutez, il faut pas vous en vouloir parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de coller le plus bas. Ça se peut très bien aussi que cette semaine, on drop encore plus bas. On le sait jamais. Dites-vous qu'à chaque fois que vous essayez d'attraper un plus haut ou un plus bas, vous avez tout simplement une psychologie plutôt court terme et plutôt trading, chose que j'ai eu par le passé et dont j'essaye de m'écarter un maximum parce que pour moi, là où on commence à avoir vraiment de la clarté dans notre vision, c'est quand on commence à reculer et à regarder sur une vision plutôt long terme ce qui se passe. Donc la question que vous devez vous poser avant d'investir, c'est un, est-ce que mon prix est cohérent? D'accord? Deux, est-ce qu'on est sur un actif aussi qui a montré des signes de retournement? Donc ça sert à rien d'acheter parce que si ça baisse mais que derrière c'est un projet qui est mort, bah, vous pouvez acheter au meilleur prix. Si le projet il est mort, il va jamais revenir. Donc je dirais même numéro un en fait. D'ailleurs, numéro un, trouver un projet qui a du potentiel, dont les fondamentaux n'ont pas changé, qui est tout simplement baissé parce qu'on était dans une conjoncture particulière. Donc on a eu un bear market, tout a descendu, ok. Là-dedans, il y a des bons projets qui persistent. On regarde un petit peu ce qu'ils font. Ensuite, on analyse lesquels vont avoir donc des signes de retournement, c'est-à-dire vraiment une volonté des investisseurs et des acheteurs de monter le prix pour un retour éventuellement aux ATH et peut-être des nouveaux plus hauts. Hein, je vous rappelle que c'est la définition d'une tendance haussière, hein, de toujours faire des nouveaux plus hauts. Alors ça, c'est une condition importante. Et puis après, ben si vous avez toutes ces conditions-là qui sont réunies, eh bien, c'est d'acheter à un prix qui est cohérent pour un objectif moyen-long terme, si c'est votre horizon de temps d'investissement. Et c'est de ne pas le faire en une fois, parce que sinon vous supposez forcément que vous êtes sur le plus bas, et plutôt de rentrer en plusieurs fois. Ça peut être en 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous, tout simplement, si vous avez décidé d'investir, je prends un exemple, 5000, ben, vous pouvez mettre 5 fois 1000 sur une certaine période. Donc ça peut être sur un mois, sur 2 mois, en fonction de l'actif, en fonction de votre horizon de temps d'investissement là encore. Et c'est vraiment ça qu'il faut privilégier comme démarche parce que c'est ça qui va vous permettre vraiment de dormir tranquille. Et même si ça baisse fortement, vous n'avez pas attrapé le plus bas, bah, vous avez quand même la tranquillité d'esprit et vous pouvez vous féliciter d'avoir acheté quand ça baissait. Et ça encore, c'est super important. Il est beaucoup plus facile psychologiquement d'acheter quelque chose qui monte parce qu'on a l'impression qu'on s'inscrit comme ça vraiment dans une hausse et que presque tout de suite, en fait, notre investissement devient positif. Mais c'est rarement là qu'on fait le meilleur move. Alors peut-être à très très court terme, mais là encore, il suffit que le prix ensuite corrige et du coup on se retrouve déjà dans le négatif. Donc moi j'aime bien attendre un pullback, d'accord? Donc un pullback c'est quoi? C'est tout simplement le prix qui va retracer et acheter à partir de là. Donc il y a différents
outils hein, que vous pouvez utiliser pour ça. Il y en a un qui est bien connu, qui est le retracement de Fibonacci. Donc vous avez tout simplement à partir du dernier plus haut, vous allez chercher le dernier plus bas, et on voit ici qu'on a par exemple le niveau des 50 qui se situe à 55. Donc à 55, ça veut dire qu'on a eu un retracement de 50% de la part du prix. Donc moi ayant un prix moyen de 50 dollars, je suis même en dessous de ce retracement-là. Donc je suis bien content. Donc voilà, je vous invite à vraiment utiliser des outils comme ça pour avoir une entrée qui soit intéressante et que vous ne soyez pas tout le temps dans la réflexion de vous dire est-ce que c'est le plus bas ou pas. Si vous êtes dans votre zone d'achat que vous avez identifiée, vous respectez votre stratégie d'investissement et vous rentrez en position. Voilà. Donc, je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. Donc, on a eu le Bitcoin qui a fait une baisse. Alors là, je suis en weekly. Alors ça, c'est la dominance. On va en parler un petit peu après. Donc, on a eu une baisse sur le Bitcoin de l'ordre de 10%. Chose intéressante à noter, l'Ethereum a fait donc une baisse plus importante sur le coup, puisqu'il est descendu quand même à 14,30%. Mais finalement, il s'est bien repris, un peu mieux que Bitcoin d'ailleurs, et il a fini la semaine à moins 8, pardon, 0,38%. Donc voilà, dès qu'on investit sur des alts, encore une fois, retenez que ça va descendre toujours beaucoup plus que le Bitcoin. Et c'est la raison aussi de pourquoi, quand on part vraiment au marché haussier, les altcoins vont enregistrer des performances beaucoup plus importantes que celles de Bitcoin. Alors, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je crois que j'en ai déjà parlé une fois. C'est ce qu'on appelle la dominance Bitcoin. Donc ça, c'est tout simplement le poids de Bitcoin par rapport au reste du marché des crypto-monnaies. Et on voit ici que la semaine dernière, eh bien, on a eu une chute de la dominance du Bitcoin. Alors on reste quand même très haut, hein, on reste à 49%. Donc là, on sent que certains investisseurs s'attendent à une mini alt season. Donc, alors, on ne parlera pas d'alt season parce qu'on est quand même sur un marché qui corrige, mais en gros, les altcoins pourraient potentiellement surperformer à court terme le Bitcoin. Donc voilà, est-ce qu'on aurait un retour sur le niveau? Là, on voit ici, hein, c'est intéressant de voir que l'analyse technique peut s'appliquer également dans ces niveaux-là. Autour des 48%, on a un niveau important de dominance. Donc, il pourrait très bien que le Bitcoin corrige un petit peu plus que la majorité des altcoins la semaine prochaine. Donc, on verra ça. Là encore, faut pas prendre ça pour argent comptant. C'est vraiment juste des petits indicateurs comme ça à surveiller. Autre chose que moi j'aime bien faire en fait quand on a des marchés comme ça qui baissent, c'est d'analyser. Donc dans tous les projets qui m'intéressent, là je vous rappelle ici que j'ai fait ici sur TradingView, vous pouvez faire ce qu'on appelle une watchlist. Donc c'est tout simplement avoir tous les projets qui vous intéressent, vous pouvez les marquer ici. Et ça vous permet très rapidement en fait de surveiller, vous pouvez même le faire sur votre téléphone hein, via l'application, surveiller un petit peu la baisse des projets et voir un petit peu la résilience de certains projets en période de forte baisse. Et il y a deux projets moi qui m'intéressent beaucoup en ce moment, sur lesquels j'aimerais renforcer mes positions, qui sont Quant, d'accord, je le montre ici, et également on a le projet Injective Protocol qui j'ai mis là, du côté de la DeFi. Et on voit ici qu'en fait, alors dans le cas d'Injective, c'est encore même plus marquant. On a en fait, on a fini la semaine à 0%, c'est-à-dire que bien que le marché est corrigé à court terme le jeudi, parce que tout a baissé, l'Injective n'a pas fait exception, alors dans une moindre mesure, et il s'est repris tout de suite. Donc ça veut dire qu'on a des acheteurs vraiment qui ont profité de l'occasion, qui se sont dit parfait, c'est les soldes, on rachète tout de suite. Et ça, moi, j'aime bien voir ce genre de choses parce que ça montre que derrière, on a vraiment un engouement des investisseurs et que c'est un projet qui est solide. Alors j'aurais aimé personnellement une correction un peu plus forte pour pouvoir en racheter plus bas. Alors est-ce qu'il va revenir chercher le niveau des 50 Fibonacci? Donc on devrait être autour des allez, 5,6 dollars là pour l'injective. Si c'est le cas, vous pouvez compter sur moi pour en racheter. On va voir ce qui va se passer cette semaine. On n'a pas fini non plus. Alors, si la bougie avait clôturé au-dessus de la semaine précédente, alors là, on aurait eu vraiment graphiquement un signal de potentiellement de forte hausse. En même temps, je me méfie quand on a un projet qui monte tout seul et que le reste du marché est dans le rouge. Souvent, ça peut pas être des hausses qui soient très pérennes ou qui vont vraiment durer dans le temps. Donc là, bon, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais clairement, il y a des personnes qui ont racheté du Injective et Quant aussi a très bien tenu le niveau des 100. Donc on voit que ça fait plusieurs fois qu'il rebondit dessus. Même au niveau donc hebdomadaire, on voit que ce niveau est extrêmement bien respecté. Donc clairement, il y a des acheteurs ici qui rechargent à chaque fois que le prix revient vers cette zone-là.
Donc quand ça va partir, ça devrait être très très intéressant à surveiller. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi quand tout est rouge, parce que je sais que ça peut être déprimant hein, au niveau de la psychologie. Alors, c'est une bonne façon, restez un petit peu à l'écart des marchés à ce moment-là. Profitez-en pour acheter les projets qui vous intéressent, qui sont en rabais. Ne rentrez pas en une seule fois. Hein, c'est encore là, je vous fais le résumé un petit peu de l'épisode. C'est vraiment de rentrer comme ça en plusieurs lignes et de garder vraiment votre horizon de temps d'investissement, moyen, long terme et analyser les projets qui montrent de la résilience dans ces moments de baisse. Voilà, bon, bah, je pense que ça fait le tour pour cette semaine. Donc voilà, ben, merci encore pour ceux qui me suivent chaque lundi. Je vous invite à me laisser des commentaires pour ceux qui souhaiteraient que j'aborde certains sujets un petit peu plus dans le détail. Je pense notamment à la cyclicité de Bitcoin, donc avec le halving. Là-dessus, je pourrais vous dire pas mal de choses aussi. D'ailleurs, je pensais en parler cette semaine, mais je crois que je vais garder ça pour la semaine prochaine. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre plus là-dessus, faites-le moi savoir en commentaire. Également, tout ce qui est sécurisation de la crypto-monnaie, je vous ferai sûrement un épisode là-dessus. Donc, comment on peut storer nos crypto-monnaies, parce que là, en ce moment, il y a pas mal de, donc il y a tout un au sujet de BNB, alors ce qu'on appelle du FOD dans le jargon. Donc c'est vraiment beaucoup de peur hein, en fait hein, qui est véhiculée sur le sujet de Binance. Donc ils sont toujours en conflit avec la SEC. On accuse CZ d'avoir fait du blanchiment d'argent. Donc quand vous avez toute votre crypto-monnaie qui est investie sur les exchanges, ben, c'est sûr que ça peut vous mettre un gros coup de stress pour l'avoir vécu par le passé. Donc moi aujourd'hui, toute ma crypto-monnaie, aussitôt je l'achète, aussitôt je vais la mettre sur un wallet externe, donc du cold storage, qui vous permet vraiment de dormir sur vos deux oreilles. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi aussi et je pourrais en parler plus en détail dans un prochain épisode. Voilà. Donc merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Salut tout le monde.